Parce qu'il y eut un avant, il y aura un après. L'homme cherche sans arrêt ses origines, comme une quête perpétuelle. Un qui suis-je, il n'obtient jamais de réponse. Faut-il se contenter de chercher uniquement dans cette vie? Est-il possible que nous soyons aujourd'hui le magnifique mélange de multiples ethnies, religions, pays? Se peut-il que nous ayons traversé les siècles afin d'être celui que nous sommes aujourd'hui? Êtes-vous capable d'entreprendre un voyage au bout de vous-même? Marie Saez. Des murs d'eau s'abattent avec fracas sur le pont du gréement ballotté au gré de la tempête furieuse. Des cascades d'écume frémissantes glissent violemment sur les grandes planches lustrées par les pieds calleux des matelots du bord. Les haubans sont tendus à l'extrême, comme les cordes de l'échafaud après l'exécution. Les hurlements des bourrasques puissantes couvrent le son entêtant de la cloche de quart qui s'emballe dans un rythme apocalyptique. Le sifflement strident de ces damnées rafales empêche le second maître de transmettre ses consignes. Planqué dans la coursive, le jeune mousse est en pleurs. Du vomi, encore frais, macule sa marinière, rapiécée et usée jusqu'à la trogne. Ses yeux exorbités révèlent sa terreur. C'est bien la peur qui a gagné la partie. Même les plus aguerris ont choisi la prière comme seule voie salutaire. De fameuses rugissantes les secouent, les bousculent, les projettent comme des fétus de paille au moment des moissons. Le bois craque intensément, les voies d'eau envahissent les cales, et pourtant pour l'instant, le grand vaisseau résiste encore. Blotti dans sa cabine, le jeune homme a compris. Ses heures sont comptées, ses rêves annulés. Il ne verra jamais la nouvelle Amérique. Ses envies de fortune, de quête d'absolu resteront en suspens, comme sa vie à l'instant. Il revoit sur le quai son père terrassé par la peine, sa mère éplorée et prostrée, son frère écœuré, et le bateau quitter le port dans un léger clapotis de ce matin calme sous le soleil naissant d'un jour tant espéré. Il a choisi l'aventure et la liberté plutôt que la vie servile et bien tracée d'un riche marchand de biens dans cette vieille Europe qu'il fuit sans le moindre regret. Va-t-il trahir les siens pour satisfaire son ego et prouver à ses pairs que rien n'est impossible à celui qui ose? Au moment de passer à trépas, ses questionnements l'angoissent et le doute prend le dessus sur ses certitudes d'antan. Une énorme déferlante met fin à ses tourments. Le beau navire se couche brutalement et sombre à jamais dans les eaux glaciales et profondes du grand océan. Hanté par ses pensées, reposera-t-il en paix pour toute l'éternité ?